Aux abords de l'autoroute et à l'entrée de zones d'activité, l'emplacement de Saint-François d'Assise semble parfait pour un fast-food. En janvier dernier, un promoteur privé achète cet édifice à 1,3 million d'euros. Il s'apprêtait aujourd'hui à la vente à la chaîne de restauration rapide, KFC, provoquant l'indignation des riverains et de la municipalité. Ils sont en déficit, ils ont besoin d'argent, alors ils vendent des presbytères, ils vendent des églises, c'est pas uniquement dans notre département, qui ont été construites après la séparation de l'église et de l'État. Il y a beaucoup moins de gens qui fréquentent l'église le dimanche, et en plus c'est un bâtiment qui est d'une grosse capacité, et ça pose en ce moment des problèmes de sécurité parce qu'il n'y a pas eu d'entretien depuis plusieurs décennies. Néanmoins, une association a été faite contre ce problème. Une méthode a été adaptée. Nous pourrions utiliser les locaux pour en faire des activités culturelles, où on pourrait y accueillir plus de 600 personnes. Cela nous aiderait à financer les dettes de l'église. Ils veulent baptiser leur enfant ici, ils veulent se marier ici, mais ils viendront jamais à la messe ici. Non, ils ne viennent pas là. Est-ce qu'ils sont pas d'église aussi Ce qu'on souhaite effectivement, c'est que le bâtiment soit plus dédié à quelque chose de culturel, parce qu'il y aurait des gens qui voudraient acheter pour mettre du commerce, des choses comme ça, auquel cas nous serions contre. Donc quelque chose de culturel, et il faudrait, nous on souhaite qu'il y ait une place qui soit gardée pour les paroissiens et les gens des quartiers. Si je comprends bien, c'est pour apporter de l'argent. donc c'est pour que l'église, pour qu'elle puisse payer ses dettes en fait. Voilà. D'accord. Pour récupérer de l'argent, voilà. pour reverser dans d'autres choses. À l'année de Villers, dans d'autres vieilles paroisses, comme on vous a dit, l'argent de Saint-Paul de l'Axou est parti au Sacré-Cœur. À 61 ans, Gérard exerce la profession de prêtre. Il sert l'église de Saint-François d'Assise depuis maintenant 6 ans. Il a accepté de nous la faire visiter. Une église qui a démarré en 1958, donc c'est du Jean Prouvé, elle est belle, et donc il y a une église qui a vécu par plein de célébrations, de la vie des gens. Il y a eu la messe ici tous les dimanches, des mariages, et j'ai fait le choix de rentrer au séminaire à Villers-et-Nancy pour me former pendant 2 ans pour devenir prêtre ici, et ensuite pendant 4 ans au séminaire à Metz. Cependant, ce n'est pas peine perdue pour les fidèles. Une messe a quand même eu lieu tous les samedis de 18 h à 19 h dans la petite chapelle de l'église. Elle peut y accueillir jusqu'à 150 personnes. Donc ici, voilà, depuis 4 ans, la communauté est passée de l'église ici à la chapelle Saint-François d'Assise. On a battu un mur ici, et donc on a agrandi l'espace de la chapelle qui peut contenir aujourd'hui environ 150 personnes. Et tous les samedis soirs, ici, actuellement à 18 h, donc la messe est célébrée, il y a entre 100 et 120 personnes ici. Grâce à l'association, la communauté de l'église et les riverains gardent une lueur d'espoir. Qu'avez-vous pensé de la messe? La messe? Oui, si, très bien. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je suis de Saint-Mélène, et en fait, c'est la messe à Saint-François que je préfère. Pensez-vous que cela en vaut la peine justement de sauver cette église contre le problème qui risque sa vente? Oui, non seulement je le pense, mais j'ai beaucoup œuvré pour mettre en place une association pour justement lutter pour le maintien d'un lieu de culte à cet endroit. Saint-François d'Assise est la seule du quartier. Si l'église devient une zone commerciale, les fidèles n'auraient plus la possibilité d'aller prier.